Bonjour à tous et bienvenue au Forum économique breton de Saint-Malo pour cette FEB TV consacrée à l'association GSC avec deux invités en plateau. Anthony Strecher, président de l'association. Bonjour Anthony. Bonjour à vous. Et François Quélec, entrepreneur. Bonjour François. Bonjour à vous. Et on va commencer tout de suite par présenter peut-être l'association. Anthony, je crois que vous êtes aussi au FEB pour présenter, diffuser l'information sur l'association GSC. Oui, en effet. Donc, la chance que j'ai de présider cette association bénévolente, parce que je suis aussi accessoirement chef d'entreprise. Donc, on sait à un moment donné de quoi on parle. Et l'association est une association qui a été créée par les chefs d'entreprise, pour les chefs d'entreprise. À l'époque, je pense que vous et moi, nous étions un peu en culotte courte, il y a un peu plus de 40 ans. Nos pères ont créé, en fin de compte, Patronum. On dit le chef d'entreprise. La création d'entreprise, l'entrepreneuriat, c'est super, c'est fantastique, mais ça reste dangereux. On peut tomber, on peut échouer. Et comme l'homme et la femme chef d'entreprise qui créent de la valeur en France, elle a le droit à rien si elle se plante, parlons crûment et de façon alliée, eh ben on va créer une assurance volontaire, individuelle, pour qu'il puisse se protéger. Donc c'est l'ADN de l'association initiale, d'avoir créé à l'époque un produit assurantiel à destination des chefs d'entreprise. Et l'autre pan de l'association est aussi de prévenir, d'anticiper, d'informer, parce que le sujet, et merci de l'invitation, de l'information et l'accès à l'information, comment je me protège, et il est possible de se protéger. Arrêtons le dogme de dire qu'on est chef d'entreprise, on a le droit à rien. Effectivement, on n'a pas l'assurance chômage que l'on met en place pour nos salariés. Par contre, il est possible de se protéger et ce n'est pas cher. Voilà un peu le discours, surtout dans une situation économique qui devient très complexe. Où là, il est fort urgent d'informer et de s'en occuper. Anthony, l'appellation chef d'entreprise, qu'est-ce qu'on y met? Parce que c'est vrai que quand les gens pensent à chef d'entreprise, patron, ils imaginent les grands groupes, ils imaginent le PDG à la tête de groupes énormes, mais chef d'entreprise, ça peut être artisan, je ne me trompe pas. Aujourd'hui, entrepreneur, chef d'entreprise, c'est un peu le fourre-tout, on y met tout, on y met l'inconscient collectif, on y met des images un peu fortes des fois. Le chef d'entreprise, le tissu économique français, l'entrepreneuriat en France, c'est quoi? L'immense majorité, ce sont des entreprises déjà de moins de 5 salariés. Donc on est sur le commerce de proximité, l'artisan, le patron d'une petite SARL, de SAS. C'est un homme, une femme chef d'entreprise qui est à la tête d'une entreprise d'à peu près en 3, 4, 5, 10 salariés. C'est ça notre tissu économique français. Sur tout secteur d'activité, et l'entrepreneuriat, c'est ça qui est beau. Il peut avoir plusieurs formes, plusieurs visages. Une entreprise, ça peut être un commerce, un fleuriste, du fleuriste, ça peut être un artisan de ferronnerie, ça peut être un électricien, un maçon, un patron de CRL, une imprimerie, et ainsi de suite, et j'en passe en passe. Ce n'est pas le SBF 120. Non, les 3 millions d'hommes, femmes, chefs d'entreprise, voilà, c'est monsieur, madame, tout le monde qui est dans notre quotidien que des fois on ignore et qui est à côté de nous. C'était bien de le préciser, je crois. François, pouvez-vous nous raconter comment et pourquoi vous avez eu affaire à l'association? Avec grand plaisir. En 2012, je suis cadre dans un grand groupe pour le coup et je suis chassé pour diriger une entreprise ici en Bretagne que je dirige de 2012 à 2017. Donc je découvre les joies du chef d'entreprise comme tu l'évoquais et à un moment donné, en 2017, je suis actionnaire minoritaire. Et des tensions apparaissent entre les actionnaires et moi, et je prends la décision de quitter l'entreprise. Et là, je me souviens très bien de ce moment où je suis dans mon salon et j'appelle Pôle emploi, où on me demande mon numéro de sécurité sociale, que je donne avec grand plaisir. Et on me pose la question, mais monsieur Quélec, vous êtes mandataire social? Et moi, assez fièrement, je dis, bien sûr, je suis mandataire social. Et bien, à ce titre, vous n'avez pas le droit au chômage. Et là, à un moment donné, le sol s'ouvre sous mes pieds. Ouais. Et il y a 3 lettres qui me reviennent à l'esprit, c'est GSC, qui m'avait été présenté par les actionnaires de l'époque en me disant « Tiens, ce serait bien que tu te fasses assurer par l'entreprise ». À ce moment-là, il y a 5 ans en arrière, je ne savais pas ce que je faisais. Et grand bien m'a pris. Oui. Grand bien m'a pris parce que c'est ce filet-là qui vous permet quand même de réfléchir, ou en tous les cas de vivre le présent et le futur un peu plus sereinement. J'imagine. Quelles sont les conditions, Anthony, pour pouvoir bénéficier d'un tel système? Déjà, la première condition, elle est simple, c'est qu'il faut qu'on s'assure avec les gens soient au courant que ça existe. La première condition, c'est de le savoir. Non, mais c'est important, j'insiste. Oui. Aujourd'hui, 99% des hommes et femmes chefs d'entreprise n'ont pas prévu un plan B.
Donc c'est la première là-dessus. Et aujourd'hui, juste avant de répondre à ta question, de dire aujourd'hui, et même là on est en Bretagne, en France, sur le premier semestre 2023, plus de 25 000 hommes, femmes, chefs d'entreprise sont passés par la liquidation criminelle. C'est aujourd'hui, ces chiffres-là, on redevient le post-Covid. On est bien en mort et on est en train de revenir sur les chiffres de 2017-2016. Donc c'est lucide. Je ne suis pas un Cassandre, il ne faut pas m'accepter de dire le méchant qui dit les mauvaises nouvelles. Il faut être lucide, il ne faut pas faire l'autruche. Dans 9 cas sur 10, les gens mettent en place quelque chose parce qu'ils ont eu l'information. Et vous allez voir, le drame que l'on connaît aujourd'hui, c'est que des fois, ils ont soit une mauvaise information. Alors là, François montre qu'en fin de compte, il a eu la chance d'être accompagné et de pouvoir mettre, parce qu'effectivement, les gens se retrouvent bien souvent sans rien. Alors, c'est simple. Il faut être l'entreprise pour se protéger. Au final, on passe par comme tout un peu comme un contrat de santé. Je m'assure et je me protège pour l'avenir. Et aujourd'hui, je suis en bonne santé. Mais demain, peut-être que je vais avoir un accident. C'est le même principe. Il faut juste s'assurer en étant que l'entreprise soit en bonne santé financière au moment de l'enregistrement. Et ensuite, on paye une cotisation liée à son revenu de chef d'entreprise et de la façon dont on veut se protéger. Donc c'est vraiment, vous choisissez la durée que vous désirez, entre 9, 12, 18, 24 mois. L'immense majorité des chefs d'entreprise prennent 1 an, estiment qu'en 1 an, ils vont rebondir. Faire le deuil de l'entreprise, en tirer les enseignements, de recréer et de rebondir. 30% des gens qu'on accompagne qui souscrivent à un contrat recréent une entreprise dans l'année. D'accord. Ouais. Parce qu'ils ont à manger dans le frigo. Oui, oui. Donc le système est assez simple, assez facile. Il suffit d'aller sur le site gscasso.fr et vous avez un simulateur en ligne qui est ouvert à tout le monde. Les gens peuvent simuler là-dessus. La médiane, comme vous le disiez au démarrage, sur qu'est-ce qu'un chef d'entreprise. Un chef d'entreprise, la médiane de rémunération d'un chef d'entreprise en France, c'est 40 000 € par an. Donc on est loin et on n'est pas dans le monde qu'on imagine. Pour s'assurer pour 1 an, pour avoir 1 an de protection en cas de défaillance ou en cas de plantage, et ça peut arriver, ça va vous coûter 104 € par mois. Donc après, je ne pense pas que ce soit cher. Ça coûte moins cher dans certains modèles que ce que l'on paye pour nos salariés pour l'assurance chômage par rapport à ça. C'est lié à votre revenu. Du moment que vous êtes en règle la première année, en bonne santé la première année, vous avez 1 an de carence le démarrage et ça se met en place. Et quelle que soit la santé de votre entreprise plus tard, vous n'avez pas de surcote parce que votre entreprise va mal, contrairement à certains contrats d'assurance. Donc, créés par des chefs d'entreprise pour des chefs d'entreprise. Pour terminer, votre présence à Saint-Malo cette année en tant qu'acteur du forum, on vous a vu, vous étiez présent l'an dernier aussi, mais cette année en tant qu'acteur. Aujourd'hui, oui, il y a un attachement particulier à la Bretagne parce que c'est quand même une région forte. Moi, j'ai eu la chance, elle m'a accueilli avec mon petit ciré pour apprendre à faire de la voile. Donc, à un moment donné, il y a un attachement humain fort à la région. Maintenant, pourquoi ? Parce que tout se passe en région. La Bretagne est une région dynamique, forte, avec plein d'acteurs où il faut et on se doit d'être présent pour créer les liens dans le territoire, pour pouvoir être au contact et au quotidien avec l'ensemble de l'écosystème, avec les chefs d'entreprise, pour leur porter l'information. Parce que le drame, je le répète, on se rend bien compte au bout de 40 ans que de toute façon, les gens n'ont pas accès à l'information, voire à une fausse information. Et ça se passe où ? Ça se passe ici, ça se passe dans les territoires. Je suis désolé, ça ne se passe pas à Paris, ça ne se passe pas dans les ministères, ça se passe au quotidien, parce que nos hommes et femmes chefs d'entreprise sont des commerçants du coin. Ceux qui sont tout autour de nous, ils sont là, ils ne sont pas ailleurs. Pourquoi on est là ? Voilà pourquoi. Merci à tous les deux, merci Anthony, merci François. Et puis maintenant, j'espère que les gens en savent plus sur l'association EJSC, les patrons, quels qu'ils soient. Merci encore, on se retrouve très prochainement pour une nouvelle FEP TV. Merci.